ou Dieu, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. Dieu a donné sa loi à Moïse pour que l'être humain puisse vivre, vraiment, comme c'était le cas dans le Jardin d'Éden. Que l'être humain soit restauré dans sa relation à Dieu, à ses semblables et à la création. En fait, la loi, ce n'est pas juste une liste de règles, c'est une façon pour Dieu de dire « je te propose la vie ». Dieu souhaiterait que nous répondions à cette promesse de vie avec foi, dans ce texte par l'obéissance de la loi. Je vais m'expliquer. Vous me direz peut-être qu'il y a un éléphant dans la pièce. Vous avez peut-être envie de me dire que ce n'est pas en obéissant à la loi, comme dit Paul, que nous avons la vie, mais par la foi en Jésus. Alors je vous répondrai qu'obéir à la loi avec foi était justement pour les personnes de l'Ancien Testament la meilleure manière pour eux de démontrer leur foi en Jésus. Comme dit l'apôtre Paul, la loi est un pédagogue qui mène à Christ. En fait, Jésus est le bout du chemin vers lequel les fidèles de l'Ancien Testament ont marché avec espérance. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes dans les évangiles, comme par exemple Joseph, Anne, Siméon, qui ont été dépeints comme des Israélites pieux, obéissant à la loi. Et cette attitude de cœur les a menés naturellement à espérer et à attendre la venue du Messie, Jésus-Christ. Donc, la situation des chrétiens d'aujourd'hui est quand même différente des contemporains de Jésus dans ce passage. Là où Jésus était pour eux le bout du chemin, il est pour nous le point de départ. Nous suivons cependant ce même chemin de piété et de foi, reposant sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, revenons maintenant au passage du jour. D'un côté, Jésus encourage donc ses disciples à obéir à la loi dans une démarche sincère de piété. Et d'un autre côté, il les met en garde contre ceux qui, justement, enseignent cette loi. Alors, pourquoi cette mise en garde ? Parce que les pharisiens, les enseignants, disent et ne font pas. En réalité, ils font quand même des choses, comme moi quand je suis monté dans le bus, mais ils passent complètement à côté de l'objectif. Jésus, en disant cela, sape complètement l'autorité des pharisiens, qui se laisserait enseigner par une personne qui n'applique pas pour elle-même ce qu'elle enseigne. Si je fais le parallèle avec le livre des Actes, nous y voyons les apôtres qui formaient une communauté de vie où ils voyaient Jésus enseigner et vivre selon les principes du royaume. Et ils ont perpétué fidèlement, par le Saint-Esprit, son enseignement et ses principes de vie dans la communauté qui a été l'Église naissante. Nous sommes aussi, en tant qu'Église, une communauté qui est appelée à nous instruire mutuellement dans la parole de Dieu et à nous exhorter à l'appliquer concrètement dans nos vies. Je veux dire par là que vous êtes indispensables à ma croissance spirituelle. Et je veux dire par là que je suis indispensable à la vôtre. Jésus, par le Saint-Esprit, en a voulu ainsi. Et nous allons voir par la suite, tout d'abord, ce qui peut former un obstacle à ce cercle vertueux et ce qui, au contraire, en fera la force. L'erreur à éviter. Jésus va faire état, dans la suite du passage, de 3 marqueurs d'un simulacre de piété, dont les pharisiens se prévalent, qui sera suivi de 3 titres inappropriés. Alors, 3 marqueurs d'une apparente piété. Je vais relire le passage. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Je ne sais pas si vous avez déjà été victime d'une escroquerie. Une escroquerie à la mode est appelée par exemple le spoofing. Un faux conseiller bancaire vous appelle et il vous convainc en parlant de plusieurs informations que, a priori, seul votre conseiller aurait pu avoir.
Et il a la manière de parler, il a la manière de faire d'un véritable conseiller. Il vous fait suivre un processus qui dure plusieurs dizaines de minutes. Il vous convainc que vous avez beaucoup de chances que votre cas soit pris à temps et que vous évitez de peu une extorsion importante. Quelque temps après, lorsque votre véritable conseiller vous appelle, vous comprenez alors que celui qui s'était fait passer pour un conseiller était en réalité un imposteur. Il est possible que vous refassiez plusieurs fois dans votre tête le film en vous demandant pourquoi vous n'avez pas ouvert les yeux plus tôt. Si seulement quelqu'un aurait pu vous dévoiler à temps l'imposture. Et c'est ce que Jésus veut faire ici. Jésus veut ouvrir nos yeux sur l'imposture des pharisiens. L'imposture, c'est de faire croire que les pharisiens recherchent la gloire de Dieu. Et la réalité est que leur projet est leur propre gloire. Il vient avertir la foule sur cette escroquerie, les extirper de leur influence. Jésus, dans ce but, va attirer l'attention de ses disciples sur 3 marqueurs d'un simulacre de piété des pharisiens. Le premier concerne ce qu'ils portent. Ils ont des larges phylactères. Vous allez dire, ah vous savez, c'est quoi des phylactères? Peut-être vous savez. Quelqu'un sait ce que c'est des phylactères? J'ai regardé sur Internet. C'est une boîte contenant des parchemins, non? C'est ça. Ouais. C'est des boîtes pour la prière. Donc, la photo n'est pas grande, mais on peut le voir sur le front et sur le biceps, sous le bras de la personne. Des petites boîtes noires. Alors pourquoi, à quoi servent ces petites boîtes noires? La raison d'être, c'est de rappeler aux Israélites la grande délivrance vécue par le peuple de Dieu en Égypte et leur devoir de rester fidèles à ses commandements. En fait, il contient des parchemins qui comportent des versets sur ce sujet, ainsi que les 10 commandements. Et ces parchemins, ils permettent de les nourrir dans leur temps de prière. En fait, c'est une interprétation littérale de ce que Dieu a demandé à son peuple de faire en Exode 13, verset 8. Il leur demande de fêter la Pâque de l'Éternel en souvenir de cette délivrance. Il leur dit que cette fête sera pour eux comme un signe sur leurs mains, comme un souvenir entre leurs yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans leur bouche. Et les pharisiens détournent cette expression de piété en portant des phylactères plus larges que les autres. Comme le dit Jésus, c'est une manière de se présenter aux yeux des autres comme des personnes particulièrement pieuses. Ensuite, ils portent de longues franges. Et c'était aussi une recommandation de Dieu donnée aux Israélites. Ils devaient porter des franges. Les franges, c'est-à-dire le bord des habits, étaient assez lourds de symboles. On les percevait comme étant le prolongement de la personnalité et du statut de celui qui les portait. Et pour les Israélites, la raison d'être de ces franges était de rafraîchir leur mémoire en leur rappelant qu'ils avaient à respecter les commandements divins pour être saints. Le peuple de l'Éternel devait être à part du point de vue de sa tenue et de son attitude face à la loi. La tenue vestimentaire devait leur rappeler cet appel à la sainteté. Alors les pharisiens, ils avaient de longues franges pour leur montrer qu'ils étaient particulièrement saints et à part dans leur attitude face à la loi. Et évidemment, c'était un leurre. Le deuxième marque d'un simulacre de piété était la place qu'ils prenaient dans les synagogues. Un banc se trouvait en face de l'arche qui abritait les rouleaux sacrés. Et ceux qui y prenaient place étaient tenus en haute estime et pouvaient être vus par tous les adorateurs de la synagogue. En fait, c'est comme si la proximité physique avec ces rouleaux de la loi était vue comme une proximité de cœur avec la loi de Moïse. Et la troisième et dernière marque de piété, c'était le titre qu'on leur décernait. Le titre de rabbi, qui se traduit assez littéralement par « mon grand ». C'est un titre employé pour un maître respecté. Nul n'avait plus d'importance dans la société palestinienne de l'époque qu'un maître réputé. Donc ce titre pouvait être prestigieux, mais aussi trompeur. Alors peut-être, vous me direz, ces titres-là nous paraissent un peu aujourd'hui dérisoires. Pourquoi je serais tenté d'avoir une considération particulière pour une personne qui est assise au premier rang avec de longs habits et une grosse boîte noire sur la tête?
On va dire, non, avec moi, ça ne me prend pas. Je ne suis pas dupe. Alors, il existe des adaptations modernes qui sont à nos yeux beaucoup plus séduisants. Je ne vais pas citer, mais j'ai en tête l'auteur d'un livre de témoignages qui était publié en 2004. Il avait rencontré un énorme succès avec plusieurs millions d'exemplaires vendus. Je l'avais lu, j'avais même rencontré l'auteur qui était venu sur Dijon. Son témoignage était attrayant, une belle histoire. Il avait du charisme, il était influent. Mais son livre n'exaltait pas tant Dieu que lui-même. Il a été prouvé aussi par la suite qu'un certain nombre d'éléments de son récit ont été effectivement inventés. Alors, je parlerai personnellement volontiers là d'escroquerie. Ne nous fions pas aux apparences. C'est probablement plus facile à dire qu'à faire. Mais pour éviter ces égarements, Jésus, dans la suite du passage, va expliquer comment tempérer notre envie de donner à un être humain un honneur inapproprié. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alors ici, Jésus il rebondit sur la dernière remarque, marqueur de piété, que je viens de citer, celui de se faire appeler Rabbi. Alors, quel mal y a-t-il d'appeler quelqu'un maître ? En fait, je l'ai fait personnellement, mais sans gêne, pour mon maître d'école. Il y a aussi une personne que j'ai appelée directeur, le directeur de l'établissement. Et puis je continuerai volontiers d'appeler papa ou père, mon père biologique. Mais je ne pense pas que le point central soit le terme employé. Le problème, c'est plus le sens pour nous que véhicule ce titre. Et c'est ce que fait comprendre la deuxième partie de chacun de ces versets. Car un seul est votre maître, un seul est votre père, un seul est votre directeur. Jésus discerne que les personnes qui ont recherché ces titres revendiquent une place qui devrait revenir seulement à Dieu. C'est le recadrage que fait Jésus lorsqu'il les exhorte à se considérer mutuellement comme des frères. L'attachement au titre est de l'orgueil. C'est un détournement de la piété. Au lieu de révérer Dieu, source de la vie, pour sa bonté, ils préfèrent se révérer eux-mêmes. J'ajouterai une remarque sur ces versets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les versets 8 et les versets 10 emploient des verbes qui sont à la forme passive. Ce sont les autres qui nous donnent un titre. Et au milieu, on a le verset 9 qui, lui, emploie un verbe à la voix active. C'est nous-mêmes qui donnons à quelqu'un un titre. Le reproche que fait Jésus, en fait, ce n'est pas seulement de chercher l'honneur de se faire appeler maître, père ou directeur, il reproche aussi de donner aux autres un honneur inapproprié. C'est intéressant. Il reproche aux pharisiens de se targuer d'un titre, mais il reproche aussi à la foule de leur arroger ce titre. La responsabilité va dans les deux sens. Les deux attitudes sont pareillement coupables. Dans un cas comme l'autre, les personnes rendent des louanges, l'honneur à un être humain plutôt qu'à Dieu. Alors, question, qu'en est-il du Christ au dernier verset ? Est-ce que Jésus se contredirait-il lui-même en se présentant comme le Christ ? Non, bien au contraire. Il est d'ailleurs le parfait exemple vivant de l'exhortation que Jésus donnera à ses disciples dans les 2 derniers versets que je vous propose de relire. Jésus dit à ses disciples : « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Il les exhorte à rechercher une sereine humilité. Jésus a fait ce qu'il demande ici aux disciples. Il s'est fait petit, serviteur de tous, selon la volonté de son Père, et Dieu l'a élevé. Il a été le serviteur souffrant, alors qu'il lavait les pieds de ses disciples, puis a souffert sur la croix pour les purifier. Il est le fils du maître de la vigne, tué par les vignerons,
cité dans la parabole de chapitre plus tôt. La pierre rejetée qui est devenue la pierre principale, celle de l'angle, la pierre sur laquelle s'édifiera le royaume de Dieu. Jésus ne s'est pas arrogé lui-même un titre. Bien au contraire, il a fui ce titre inapproprié que la foule voulait lui donner. Non, sa gloire a été d'être semblable à un agneau qui est sacrifié. Il allait à la croix, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup d'hommes. Il s'est abaissé, mais Dieu le Père l'a élevé et l'a déclaré roi en le ressuscitant d'entre les morts. Et son exemple, en fait, à mon sens, c'est le fondement même de la piété. Et c'est aussi l'objectif de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. L'orgueil humain et le prestige des titres ont perdu leur place alors. Ils ne font plus partie de l'équation. Notre ego est hors jeu, Dieu ayant pris en Jésus-Christ la première place dans nos cœurs. Alors, question, comment cela peut se concrétiser dans nos vies? Alors, je vous fais une confidence, je n'ai jamais perdu au casino. Je n'ai jamais perdu parce que je n'ai jamais joué. La meilleure manière de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. C'est la même chose pour notre ego. Si notre ego va mal, nous remisons en permanence. Nous cherchons le verdict ultime que nous sommes importants et précieux. Nous le recherchons chaque jour dans toutes les situations et auprès de toutes les personnes qui nous entourent. Cela signifie que nous sommes quotidiennement en procès. Chaque jour, nous retournons au tribunal. Parfois nous gagnons, parfois nous perdons. Si nous gagnons, nous devenons enflés d'orgueil, nous sommes remplis d'air, remplis de vide et encore insatisfaits. Nous remiserons alors davantage le lendemain. Si nous perdons, nous sommes dégonflés, nous avons mal à notre ego. Ce besoin compulsif de jouer avec notre ego prouve qu'il va mal. Timothy Keller dit « Une personne véritablement humble n'est pas une personne qui se déteste ou qui s'aime, c'est une personne qui s'oublie. » En fait, il explique que l'ego qui va mal fonctionne comme un organe qui irait mal. Si nous souffrons de la cheville, toute notre attention va se focaliser sur la cheville qui nous fait mal. Que la cheville soit gonflée ou pas ne changera rien. Mais nous n'y prêterons en fait plus aucune espèce d'attention lorsqu'elle ira bien, lorsqu'elle fera ce dont pourquoi elle a été créée. Notre ego est comme notre cheville. Si notre ego va bien, il fonctionne. Il cessera alors d'attirer l'attention sur lui-même. Il ira bien seulement lorsqu'il fera ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire donner à Dieu la gloire et l'honneur, lui donner la première place. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré une personne humble? C'est bizarre comme question. Une personne qui n'a pas de problème d'ego. Alors, je vais poser la question. À votre avis, à quoi ressemblerait une personne qui soit humble? Ce n'est pas une question simple, en fait. Et voici ce qu'en a dit C.S. Lewis. Si nous venions à rencontrer une personne véritablement humble, jamais nous ne repartirons en pensant qu'elle était humble. La chose dont nous nous rappellerions, c'est combien elle semblait totalement intéressée par nous. Car l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. Je vais simplement terminer par la prière. Seigneur, notre Dieu, on désire te laisser cette première place dans notre cœur. On sait que c'est humainement impossible pour nous. Nous nous en remettons à ton action par le Saint-Esprit dans notre cœur. Et Seigneur, qu'y a-t-il de plus puissant pour briser notre orgueil que de considérer ton amour manifesté à la croix? Et Seigneur, je te demande que nous puissions continuer à vivre ensemble, en tant qu'Église, la transformation du cœur à laquelle tu nous invites.
Seigneur, qu'en toute chose, que ton nom soit élevé. Amen.